Grâce à Dieu. Bonjour mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis heureux car nous arrivons au dernier dimanche. Aujourd'hui est le dernier dimanche de l'année 2024. Quand nous passerons vers la nouvelle année, cette semaine, rapidement, nous arriverons à la fin de l'année, à cette même époque, et nous dirons la même chose. Comme cette année passait vite, ne notez-vous pas cela? Je le note. Les jours courent. On dirait que le jour n'a pas 24 heures, qu'il en a moins, mais c'est l'un des grands signes du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je sais que l'année prochaine, il y aura plus de problèmes. Les années sont chaque fois pires. Pire, vous pouvez être sûr, l'humanité est de pire en pire. Plus cruel, égoïste, plus égocentrique. Mais cela est aussi un signe des temps, car le Seigneur Jésus a dit que l'amour, à la fin des temps, l'amour se refroidirait. Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons beaucoup la froideur de l'amour. Mais cette froideur de l'amour se produit où? Se produit dans le monde, dans le royaume du monde. C'est cela. La froideur de l'amour, l'égoïsme, l'égocentrisme, les personnes cruelles, mauvaises, injustes, perverses, malicieuses. Car elles sont dans le royaume du monde. Le royaume du monde, le royaume de ce monde, est sous l'autorité de Satan, bien que Dieu permet tout cela. Il a permis qu'Adam et Ève tombent en tentation. Mais il a donné l'autorité de résister. Ils ont voulu connaître le mal. Ils ne connaissaient que le bien. Mais ils ont voulu connaître le mal. Et voilà l'humanité que nous avons. Dieu n'a rien à voir avec cela, mais il sait chaque chose. Tout est sous son contrôle. Vous pouvez être sûr, mes amis, rien n'arrive qui ne soit de sa connaissance et de son autorisation. Il donne l'autorité, c'est-à-dire pour que nous choisissions le chemin du bien ou le chemin du mal. Donc, nous savons que le monde est sous le malin. C'est écrit. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qui n'aime pas le monde, qui est le monde, a, disons, des signes de Dieu pour le connaître. Voyez, le Seigneur Jésus a dit les mots suivants. Nous parlons du royaume du monde. Pour entrer dans le royaume, si vous êtes dans le royaume du monde, que vous voulez être sauvé, vous voulez garantir votre âme, le salut éternel de votre âme, vous devez sortir du monde. Vous ne pouvez pas vouloir entrer dans le royaume de Dieu avec un morceau du monde en vous. Il n'y a pas de chance. On ne peut pas servir de maître, servir de monde, ou l'un ou l'autre.
et c'est vous qui choisissez. J'ai choisi de servir mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que dans la jeunesse, nous rêvons beaucoup, nous rêvons haut, et nous rêvons avec les caprices de la vie, du cœur. Mais quand la chose a commencé à serrer, je savais qui était mon Seigneur et Sauveur, j'ai couru vers lui, il m'a accepté comme j'étais. Et grâce à Dieu, nous sommes là. Cette opportunité, il la donne à tout le monde. Donc quand viennent les problèmes et encore problèmes, Dieu parle. Dieu est en train de parler à cette personne problématique en disant « Je suis là ». Tu confies dans la science, dans les hommes, en toi-même, mais ta vie entre mes mains et tu vas voir qui je suis. Entre dans mon royaume, là tu me connaîtras. Le Seigneur Jésus est magnifique. Voyez, il a dit à ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui étaient attentifs à sa parole, comme vous, qui êtes attentifs à la parole de Dieu, vous êtes toujours en train d'écouter, de participer, etc. Le Seigneur Jésus a dit à ceux qui étaient intéressés dans le royaume de Dieu, car peu sont les intéressés du royaume de Dieu. C'est vrai, ils sont peu, la plupart est intéressée dans le royaume de ce monde. Alors il a dit aux intéressés qui voulaient savoir plus du royaume de Dieu, vous serez mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Je lis Jean, chapitre 15, verset 14. Il a dit, vous êtes mes amis. Vous saviez que Dieu a appelé Abraham d'ami. Saviez-vous qu'Abraham était ami de Dieu? Ami de Dieu. Imaginez-vous être une Sarah dans ce monde ou un Abraham dans ce monde, ami de Dieu. Imaginez, pensez avec moi, juste un peu, ça ne coûte rien. Fermez vos yeux et imaginez-vous cheminant avec Dieu, son ami, ayant le privilège en Jésus-Christ. Nous avons le plus grand privilège qu'Abraham a eu, car Abraham a été appelé ami de Dieu. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes enfants et nous avons le droit d'appeler notre Père, mon Père, notre Père, mon Père, qui est aux cieux. Et vous pouvez faire cela à n'importe quel moment, du jour, de la nuit, n'importe quel endroit, même en conduisant une voiture, peu importe. Vous pouvez toujours dire « mon Père, mon Père ». Vous pouvez lui parler, pas besoin de fermer les yeux. Vous pouvez être en train de conduire et de parler à Dieu. Car lorsque vous parlez à Dieu, vous avez l'intimité avec lui et lui avec vous. Il a dit à ceux qui étaient intéressés à le suivre, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Que veut-il dire par là? Le royaume de Dieu et le royaume de la volonté de Dieu. Le royaume du monde et le royaume de la volonté du diable, de notre volonté, la volonté humaine, les volontés, convoitises, désirs, du cœur des personnes.
C'est cela. Donc, quand la personne décide de renier son ego, quand elle décide de renier son cœur pour faire ce que Dieu ordonne, ce qu'il veut, ce qui est sa volonté, et sa volonté est la meilleure pour vous, pour moi, pour nous tous. Bien sûr, il sait ce qui est meilleur pour nous. Il est Père, il est vraiment Père. Donc, il va nous donner le meilleur. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce sont les pas de Dieu, où tous ceux qui entrent en lui ont le même esprit. Vous vous rappelez de la prière du Seigneur Jésus? Vous vous rappelez? On a fait cette semaine. Qui entre dans le royaume de Dieu a le même esprit que le Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. Quand la personne n'entre pas dans le royaume de Dieu, tant qu'elle n'entre pas, elle n'a pas le Saint-Esprit. C'est une réalité. Comment va-t-on faire la volonté de Dieu sans la direction du Saint-Esprit? C'est lui qui dirige, qui parle ce qui est correct, erroné. Notre conscience sait par avance ce qui est correct ou erroné. Mais dans le royaume de Dieu, nous avons la plénitude de la direction divine du Saint-Esprit pour conduire nos pensées, nos cœurs, savoir conduire sa propre vie. Donc, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, quand vous obéissez au Seigneur Jésus, alors vous êtes en train d'être serviteur, servante. Vous êtes en train d'être en Jésus, Christ, enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus est le premier-né et vous êtes l'un des enfants de Dieu. Il dit, il ajoute, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez? Et il y a une chose intéressante, magnifique. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Saviez-vous cela? Si vous avez des luttes, défis, problèmes pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est parce que vous avez été choisi. Quand vous entrerez, vous avez été élu. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Car il en appelle beaucoup. Il appelle tous. Il appelle beaucoup. Mais il choisit ceux qui vont réellement s'identifier à lui, réellement se soumettre à son royaume, faire sa volonté. Faire sa volonté, reniant leur chair, désir, convoitise, leur rêve personnel. La personne renie pour faire sa volonté. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mes amis,
je ne vois pas de complications à comprendre ce texte. Je n'en vois pas. Pour moi, c'est très clair. Il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Je comprends parfaitement. Vous aussi. Ou est-ce que vous avez des doutes? Bien. Si vous avez des doutes, continuez à lire, à méditer, à raisonner, pesant vous-même, évaluant ce que vous avez lu, ce que vous lisez, pour voir si vous êtes encadré dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas encore entré, vous pouvez être sûr, par le simple fait d'être intéressé, comme étaient les disciples et ceux qui écoutaient le Seigneur Jésus, ils étaient intéressés. Alors, le Seigneur Jésus a dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc vous êtes déjà choisi, même si vous êtes encore à la porte d'entrée du royaume de Dieu. Cela est suffisant déjà pour vous dire, mes amis, que vous avez été choisis. Il dit, je vais lire le texte de nouveau. C'est extraordinaire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous travaillez, vous allez gagner. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas gagner. C'est ainsi que ça fonctionne. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Si vous obéissez, vous entrez, vous restez. Si vous n'obéissez pas, vous n'entrez pas ou vous ne restez pas. Vous êtes déjà entré, vous restez dehors. Vous revenez en arrière, car vous n'avez pas obéi. Donc, vous devez être toujours dans l'obéissance à Dieu. Si vous faillissez, dans le cas où vous faillissez, vous veniez à faillir, il dit de prier, pardonne-nous Seigneur. Il donne toujours une chance. Une porte de sortie pour revenir au premier amour. Donc il y a une chance pour vous de revenir. Toujours il y a une chance. Dieu donne une chance à tous. Personne n'est parfait. Mais une fois que la personne entre dans le royaume de Dieu, elle a la force de volonté, le Saint-Esprit conduit, il oriente, le Saint-Esprit montre, donne des signes, enfin, il parle, et la personne se maintient. Elle lutte contre elle-même, contre le monde, et elle vint. Et elle vint, jour après jour après jour. Il dit alors, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que le Seigneur Jésus a écouté du Père, il l'a passé aux disciples, ceux qui le suivent. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, nous oriente. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ce ne sont pas les dons, du fruit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Amour, patience, disons ainsi, maîtrise de soi, pardon, tout ce qui est bon, parfait, correct, juste, tout ce qui est divin est fruit du Saint-Esprit. Pour que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, là le Seigneur Jésus dit, je commande,
j'ordonne, faites ça. On ne peut pas discuter. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et aimer, ce n'est pas sentir passion pour les personnes. Aimer, ce n'est pas l'amour que nous voyons dans ce monde, le désordre qu'ils prétendent être l'amour. Personne n'est à personne. C'est un véritable désordre dans le royaume du monde. Le royaume du monde, c'est le royaume du désordre. Du désordre. Vous pouvez vérifier, quand une personne, j'ai noté, quand une personne est du royaume du monde, elle est désorganisée, elle est déréglée, désorganisée, enfin. Elle est une personne qui se laisse aller. Pourquoi? Elle est en dehors, ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Elle est dans le royaume du monde. Mais quand la personne entre dans le royaume de Dieu, elle veut faire les choses correctes. Vous aimez les choses correctes. Vous aimez les choses justes, correctes. Vous aimez la vérité. Vous aimez la vérité. Qui marche dans le royaume de Dieu, marche dans la vérité, vit dans la vérité. Passe dans le royaume de la vérité et renverse le mensonge. Le mensonge, marche sur le mensonge et marche dans la vérité. Car le royaume de Dieu est le royaume de vérité. La personne a le plaisir de vivre une vie juste, correcte, intègre. Donc si elle va travailler, elle ne trompe pas en perdant du temps dans les toilettes, enfin, perdant du temps faisant semblant qu'elle travaille. Non, elle est une personne correcte, elle est payée pour ça, elle doit travailler. Elle n'aime pas recevoir le salaire, alors elle doit travailler. Et elle a lutté pour trouver un travail, travailler maintenant. Elle veut rester dans les toilettes, perdre du temps. Donc vous voyez que cette personne n'est pas juste ni avec elle-même, car elle voulait travailler. Elle a trouvé un emploi, mais là au travail, elle va aux toilettes et elle perd du temps. Ou alors elle éternue, elle trouve un médecin, elle prend un faux remède médical, elle achète et elle présente et elle dit « je suis malade, je dois rester à la maison ». Une personne ainsi vit où? Dans le royaume de Dieu ou le royaume du diable, ce monde. Le royaume du monde, c'est celui du diable. Elle vit dans la vérité ou dans le mensonge. Il est injuste, désorganisé, déréglé. Donc, cette personne dans le royaume du monde, le Seigneur Jésus, est ici en train de dire, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, sinon vous ne serez pas mes amis. Vous ne le serez pas. Ça, c'est une question personnelle, le royaume de Dieu. Chacun décide s'il veut ou non, qui désire réellement, qui aime les choses correctes, intègres, les personnes qui aiment l'ordre, la discipline. Pourquoi la personne veut se marier? Elle veut se marier car elle veut arranger sa vie, avoir un seul mari, une seule épouse, veut avoir sa famille, ses enfants, sa maison. La personne, enfin, elle veut avoir son petit royaume organisé, tout comme il faut. Ce n'est pas comme ça. Mais malheureusement, la personne souffre les conséquences du royaume de ce monde, des influences du royaume de ce monde. On va continuer à lire. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Quand la personne a cette volonté de vivre une vie correcte, intègre,
Elle porte en elle ce désir de vivre dans la vérité. Je suis fatigué de la vie séculière, ce monde. Je suis fatigué d'être prostituée. Je veux avoir ma famille, organiser ma vie. Cette personne est en train de chercher, évidemment, ce qui est du royaume de Dieu. Et c'est un signe qu'elle est en train d'être appelée, d'être élue par le Seigneur Jésus. Après, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est vous donner en faveur de la personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez. Par exemple, je vous aime et je prouve que je vous aime car tous les jours je suis là en train de parler, d'enseigner, d'orienter, de prier pour vous, cherchant à vous donner le meilleur, ce que j'ai reçu, je cherche. Ça, c'est l'amour. Maintenant, vous allez me demander, quel sentiment me mène à faire ça? Le Saint-Esprit nous dit, allez prêcher l'évangile. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le Saint-Esprit nous conduit à cela. Donc, nous obéissons. C'est pas que je suis un bon, non. C'est que je suis en train de vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça. On fructifie, on cherche à donner ce qu'on a reçu. Et je demande toujours au Seigneur Jésus qu'il me donne la direction pour que je parle, que je vous donne ce qu'il m'a donné. Enseigne-moi à donner aux personnes ce que le Seigneur m'a donné. Enseigne-moi. Parfois, on sait et on ne sait pas donner, on ne sait pas transmettre. C'est la réalité. C'est amour. Ça, c'est l'amour. Si le monde vous hait, ce cas est très intéressant. Si le monde vous hait, le monde parfois est dans la maison. Parfois, vous vivez là, près du monde. C'est les parents, les êtres chers, qui vous critiquent, car vous allez à l'église, vous cherchez les choses correctes. J'ai déjà entendu parler de mères ou de pères qui ont dit à leurs enfants, j'aurais préféré que tu sois un vagabond, un toxicomane, que d'entrer dans cette église universelle. Et la personne avait été délivrée des vices, de la drogue. J'ai déjà vu des parents dire ça. J'ai déjà entendu ça. Des personnes qui sont dans le royaume du diable, qui est celui du monde. Donc parfois, le royaume du monde est dans votre maison, mais vous ne voulez pas cela. Vous voulez sortir de ce royaume. Vous voulez sortir, enfuir. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Le Seigneur Jésus est en train de dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes un choisi. Le Seigneur a dit, si le monde vous hait, que ce soit le père, la mère, les frères, enfin, mari, épouse, etc. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le Seigneur Jésus a été haï. Le Seigneur Jésus n'a fait que le bien. Il n'a fait que le bien. Rien de plus. Il n'a fait que le bien. Montrez-moi dans la Bible un mal que le Seigneur Jésus a fait. Non, il n'a fait que le bien. Et même en ne faisant que le bien, il a été haï. On l'a attaché à la croix. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, du royaume du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, mes amis, c'est une situation très délicate, mais c'est une réalité.
Nous avons des parents qui sont du royaume du monde et qui veulent nous lancer des pierres. Pourquoi? Car nous entrons dans le royaume de Dieu, nous luttons pour survivre dans ce monde, dans le royaume de Dieu, non soumis au royaume du monde, mais à celui du royaume de Dieu, car viennent alors ces parents qui sont dans le royaume du monde et qui jalousent. Ils ont de la jalousie de ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, car ils savent que nous sommes corrects, mais ils ne veulent pas reconnaître car ils sont orgueilleux, pédants, ils se pensent les meilleurs, enfin. Donc ils lancent des pierres. Mais au travail, à la maison, à l'école, donc aujourd'hui, vous souffrez de harcèlement parce que vous êtes chrétien, parce que vous aimez la vérité, parce que vous voulez vivre dans l'ordre, dans la discipline. C'est la réalité. Que peut-on faire? Vous allez prendre soin de vous. Vous pouvez prier pour eux et vous devez prier pour eux. Même en étant critiqué, priez, ne discutez pas. Si vous discutez, si vous voulez prévaloir sur la base de la force, vous allez perdre. Mais allez dans l'esprit. Comme dit le texte, ni par la force, ni par la violence, mais par mon esprit. Donc, par le Saint-Esprit, nous allons retenir la langue. Nous allons supporter ces créatures du royaume du monde. Prions pour elles, bien sûr. Je sais que beaucoup du royaume du monde sont là, regardant, sont toujours en train de regarder ici, en train d'évaluer, de peser nos pensées, attendant qu'il y ait une faille, une parole mal employée pour aller dans la justice et vouloir enfin tirer parti, profit. Je sais cela, mais que Dieu ait miséricorde d'eux. Je ne veux le mal de personne, de personne. Je veux que Dieu bénisse tous. Je veux que Dieu sauve tous, mais je sais que cela ne va pas arriver. C'est comme le Seigneur Jésus a dit. Ces jours seront comme les jours de Noé. Dans le monde entier à l'époque de Noé, seul Noé était juste. Et à cause de cela, lui seul s'est sauvé, lui et sa famille. Le reste est mort dans le déluge. La même chose est arrivée à Sodome et Gomorrhe. C'était un désordre. Dieu a enlevé Lot de là, avec sa famille. Il a fait le feu descendre et tous sont morts, brûlés. Et nous arrivons à cette période où le Seigneur Jésus arrive. Et il y aura l'enlèvement. Avant que ne vienne le pire dans ce monde, avant l'antéchrist, la bête, se manifeste dans ce monde, le Seigneur Jésus va venir chercher les siens, ses amis. Il y aura l'enlèvement. L'enlèvement va se produire pour enlever ceux qui sont dans le royaume de monde, de ce monde, qui vivent dans ce monde, mais qui sont insérés dans le royaume de Dieu. Viendra l'enlèvement, il les fera disparaître. Et là, le monde va entrer dans le chaos. Là, les choses vont être difficiles, car personne ne sera personne. Enfin, je m'occupe de mener la parole du salut à ceux que le Seigneur Jésus a choisis. Donc, si vous êtes un choisi de Dieu,
lutter, supporter, rester dans le royaume de Dieu, de la justice, le royaume de l'ordre, de la discipline, le royaume du correct, vivant dans ce modèle biblique divin. Le royaume de Dieu, c'est cela. C'est le royaume de la vérité de Dieu. Alléluia. Qui veut doit passer par-dessus le royaume du monde, doit renverser le royaume du monde, doit renier le royaume du monde. Quelqu'un dit, on ne peut pas équilibrer, donner un peu à l'âme et un peu au corps, à la chair. Non, on ne peut pas. Ou vous plaisez à Dieu et déplaisez au diable, ou vous déplaisez à Dieu et vous plaisez au diable. L'un ou l'autre. Et c'est vous qui choisissez. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.